Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez, la vidéo est bel et bien sortie mardi, je n'ai pas de retard pour une fois, dans laquelle il y aura toujours autant de visites grâce à la petite caméra de Seb ici. Je vous filme toujours plus de visites, chose que je ne pouvais pas faire avant forcément, ou que je n'avais pas envie de faire parce que je vous ai dit, la caméra pesait une tonne et les batteries commençaient un petit peu à dérailler. Donc j'espère que le contenu vous plaira. Au programme des ruines, voilà, les ruines d'un vieux château et, mais là vous n'êtes pas prêts, le lac de Saint-Guérin et le barrage. Alors dans la vidéo je dis le barrage de Roseland, c'est pas comme ça qu'on dit, je l'ai appris après, je sais pas pourquoi je le prononçais à l'anglaise, mais c'est le barrage de Roseland, voilà, qui se trouve dans le Beaufortin. Incroyable, franchement vous n'en reviendrez pas, j'espère vraiment que vous serez là jusqu'au bout pour regarder l'entièreté de la vidéo. Et il m'est venu, à un moment donné, je me suis rendu compte que lors de ma balade, je disais beaucoup bonjour à chaque personne que je voyais. Et ça m'a fait penser à un commentaire que j'ai reçu il y a quelques temps, auquel j'avais envie de répondre et qui était tout à fait en lien avec la situation. Donc je vous laisserai avec tout ça. Comme d'habitude, voilà, les coccypotes. D'ailleurs, il y en a un qui m'a dit « Oh, coccypote, quel nom ridicule !» Ben écoutez, soyons ridicules tous ensemble, mais c'est comme ça qu'on s'appelle, hein, c'est le nom de notre grande famille de YouTube. Donc comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Ah oui, vous allez voir aussi, je suis en mode chanteuse, je n'ai fait que chanter lors de cette vidéo. Préparez les bouchons d'oreilles. Salut, salut les petits amis, bonne vidéo. J'ai vu aussi sur la route, pas très loin d'ici, c'est les ruines du château Montbel, de Montbel. Et j'ai vu quelques photos, ça a l'air assez sympa comme petit site. Ça a l'air gratuit, hein, c'est des ruines comme ça, apparemment sur les hauteurs, il y a un petit peu de dénivelé. Donc je vais voir s'il y a un parking où je vais pouvoir me garer. Je pense que ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se garer sur le parking du village. Et j'ai vu qu'il y avait 45 minutes à pied pour aller jusqu'aux ruines. 45 minutes en montée, mais bon, écoutez, ça fera les cuisses et comme j'ai dit, ça décrasse le système, donc c'est pas plus mal. En tout cas, je me rends compte que qu'est-ce que j'adore la nature, quoi. C'est un truc de fou, je m'y sens tellement bien. Surtout avec des jolies collines comme ça tout autour. Le calme, les cascades, les petits chemins de rando. Ouais, c'est vraiment ce que j'adore là. Depuis quelques jours, je vous avoue que j'avais pas trop le moral. Alors est-ce que c'était parce que je visitais des villes, j'étais auprès de villes, auprès de plein de monde, hein. Lac du Bourget, c'était blindé de chez blindé hier. Est-ce que c'est ça qui faisait que j'avais un petit peu moins le moral, et là le moral qui revient parce que je me rapproche de la nature, je ne sais pas. Mais moi qui suis bruxelloise, donc qui ai toujours vécu à Bruxelles, je peux vous dire que maintenant j'ai vraiment ce besoin de me connecter. Alors c'est bizarre de dire ça, hein, ça fait un peu chaman, mais j'ai vraiment de me connecter à la nature, aller au bord de la mer, aller dans les montagnes, en campagne, visiter bien sûr des villes, mais juste les visiter puis repartir très loin. Voilà, comme quoi dans la vie vous voyez, les envies changent avec le temps. Là on est sur le village de Saint-Pierre d'Entremont, ça me donne envie de fromage cette affaire là. Ils vendraient du Beaufort ici mais je crois que c'est fermé. Et nous sommes sur un parking 3 places camping-car. Voilà. Regardez, il y a déjà un camping-car là. Un deuxième ici en bleu. Non, je déconne, mais bon, c'est vrai que souvent, ils disent place camping-car. Mais ce sont les voitures qui se mettent dessus. Mais bon, eux, on ne peut rien leur dire. Forcément, ils ont tous les droits. On pourrait y dormir, mais bon, je trouve ça un petit peu bruyant. Je sais pas si vous entendez la rivière à côté, qui donne pas mal. Et puis, la route qui est à côté ici aussi. Je pense qu'en semaine, avec l'école, tout ça, ça doit pas mal circuler. Mais je trouve ça incroyable, cette espèce de butte avec le rocher. Puis les petits chalets, je retrouve mes petits chalets, je suis bien contente. Alors une fois n'est pas coutume, nous voilà en train de grimper, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, comme ce sont des ruines d'un château, eh bien les châteaux, regardez-moi cette laisse, cette longe, comme elle est belle, elle est de toute beauté. Bon, pas pour très longtemps à mon avis, mais pour l'instant elle est de toute beauté, donc il faut en profiter. Lui, il sent encore des animaux sauvages, vous le voyez. S'il n'y avait pas de longe, eh bien il serait en train de partir dans la forêt, je ne sais où. Mais t'as pas de bol mon gars, t'es attaché. Et donc je disais que d'office le château c'était sur les hauteurs, donc on n'avait pas le choix de grimper. Alors j'ai pas vraiment filmé, là ça fait depuis 45 minutes environ qu'on est parti du parking. Ça a beaucoup grimpé sur des chemins très rocailleux. Je vous fais un petit plan vite fait pour vous montrer les alentours. Et puis là-bas, vous allez le voir, on va se rapprocher. Nous sommes arrivés au niveau du château de Montbel. Je vous montre avec mon doigt, hop, il est ici. On voit les ruines un petit peu partout. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous tracassez pas. Comme à chaque fois, je suis là pour vous faire découvrir la France et pour vous montrer ça de plus près. Regardez ici à l'entrée du hameau.
enfant en liberté. Ça m'a beaucoup fait rigoler. Et je suis vraiment super contente parce que là, j'ai l'impression que la caméra, je peux à nouveau la manier comme avant. Qu'elle filme droit, comme vous le voyez. Regardez-le, lui, qu'est-ce qu'il a vu, à votre avis? Des vaches, comme d'habitude. Ah, c'est sûr que ici, dans les montagnes, c'est le paradis des vaches, des moutons, des chèvres et des patous. Et pour l'instant, ça va, les patous étaient derrière les clôtures électriques, tout ça, donc il n'y a pas eu de soucis particuliers. Mais là, vous voyez, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux aller de gauche à droite sans que ça bug comme la dernière fois. Donc forcément là je prends un immense plaisir, je peux vous le dire, à filmer et à utiliser la petite caméra de Seb, que je remercie encore. Je sais pas combien de fois je le remercie, mais je le remercie encore une nouvelle fois, vraiment pour ce cadeau quoi qu'il m'a fait. Regardez ici, on peut apercevoir les premières briques, j'allais dire, premières pierres. Et celui qui lui jettera la première pierre. Oh, s'il vous plaît, ligotez-la, bâillonnez-la, puis enfermez-la dans un coffre. Il donne le tournis aux gens, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait trop rire. Comme il fait que pleuvoir aujourd'hui, on a fait une petite balade vite fait avec Koda, mais bon, on s'étend pas sur des randos de 5 heures comme d'habitude. Je me suis dit, je vais lui donner un jouet que je lui ai pas donné depuis longtemps. Je l'avais dans l'armoire, hein, et regardez. Il en a fait des morceaux. Bon, là, je lui ai donné une petite oreille de porc. Du coup, il se régale, mais j'essaye quand même de vous montrer un petit peu l'ampleur des dégâts du jouet, avec le poète-poète qui n'a pas fait long feu. Oula, excusez-moi pour le plan sur les couilles. Voilà, rip. Alors aujourd'hui, devinez où est-ce que je vous emmène? Pourquoi je rigole? Parce que vous devez vraiment vous dire, elle est complètement tarée, elle filme toujours les mêmes choses. Je vais vous montrer ça. Et oui, vous ne rêvez pas, une fois de plus, nous voilà au niveau d'un lac. Et là-bas tout au loin, il y a une grande passerelle himalayenne, alors pas aussi grande que celle que j'ai faite, si vous vous souvenez au niveau de la passerelle du Drac. Celle-ci est un petit peu plus petite, mais elle a l'air quand même néanmoins assez impressionnante. Et donc on est au niveau du lac Saint-Guérin, et à côté donc du barrage de Saint-Guérin qu'on trouve ici. On va pouvoir faire le tour comme ça, hop, et rejoindre ensuite le camping-car, hein. Tout simplement, regardez là-bas, on voit le glacier avec la neige dessus. Et c'est vrai que je m'étais toujours dit, un jour, je ferai les lacs de montagne. Ça, c'était sûr et certain. Résultat, j'ai toujours reporté à plus tard. Et maintenant, vous l'avez bien compris, j'ai un petit peu réalisé mon rêve, hein, si on peut parler de rêve, mon envie, qui me trottait dans la tête depuis des années. Et ce n'est pas fini, parce que croyez-moi que j'ai encore noté plein d'autres lacs. Voilà, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Regardez la taille du barrage. C'est super impressionnant quand on arrive par la route d'en bas et qu'on voit cet énorme mur en pierre comme ça. Comme d'habitude, regardez ce fou malade là, il se sent plus avec sa longe. Et on en a mis une nouvelle, c'est pas pour la casser en deux, hein, je te signale. Et je pense pas vous l'avoir dit, mais pour venir jusqu'ici, pas besoin de faire des randos, de se tuer pendant 6 heures. Il suffit simplement de prendre le camping-car et de se garer là. Regardez, le beluga est juste ici. Il sort quand même du décor, hein. Regardez ce petit point blanc là qu'on voit bien au loin. Mais par contre, les routes, je peux vous dire que c'est quelque chose. J'avais mes tympans qui étaient en train de faire pof, pof, pof. Tu sais, ils popaient un petit peu comme du popcorn à cause de l'altitude. Mais bon, je regrette pas du tout parce que quand je vois la beauté du spectacle... Franchement, la couleur de l'eau, elle est bleue comme ça, mais bleue... je sais pas vous expliquer, je ne suis pas très douée en nuances de bleu.
Mais en tout cas, je vous reprends au niveau de la passerelle là-bas. Je vous ferai quand même un petit plan en traversant dessus. J'espère que Coda ça ira. Mais bon, la passerelle du Drac, comme je vous ai dit, elle était beaucoup plus grande. On l'a traversée 4 fois. Enfin, on a traversé 2 passerelles différentes 2 fois. Et à chaque fois, ça s'est super bien passé. Donc, je pense que ça ira. Ne faites surtout pas attention à mon look. Regardez, j'ai mon t-shirt rayé qui dépasse avec mon truc turquoise. Revenez bientôt pour de nouveaux conseils mode. C'est sûr que c'est pas chez moi que vous en trouverez. Mais je me faisais une réflexion. Je crois que je dois bien dire une centaine de fois bonjour dans la journée avec toutes les randos que je fais. Dès que je vois quelqu'un, je le salue. En fait, la plupart du temps, c'est comme ça que je fonctionne. J'aime bien, même si des fois les gens ne me répondent pas. Je me dis, bon, ça c'est quand même limite quoi. Mais vous savez, il y a quelques temps, je vous avais montré que j'avais été sur une aire payante. Et en gros, je croise d'autres personnes qui sont arrivées à peu près en même temps que moi avec 2 fourgons. J'étais assez tracassée pendant cette période parce que c'est vrai qu'on avait des examens médicaux à passer avec Aaron. Et puis c'est vrai que sur l'air, au moment de promener Coda, je croise donc les voisins. Mais je vois que cet homme, je sais pas, je trouve qu'il n'inspire pas la gentillesse. Après, c'est pas très gentil de dire ça, mais bon, c'était mon ressenti. Je trouvais que cet homme, limite, me regardait de travers, regardait le sol. Je dis bon, bah, faut aussi que ce soit au feeling. Hein. Perso, je dis bonjour à 99,999% des personnes, comme je vous dis, en rando ou sur les airs. Mais si t'as une tête qui me revient pas ou je sens que tu me regardes bizarrement, tu vois, j'ai pas envie de dire bonjour. Donc, en plus du fait d'être tracassé, voilà. La journée se fait comme ça. Le lendemain, je quitte le spot. Et là, qu'est-ce que je vois sur YouTube? Je vois un commentaire de cette personne qui en fait était alors abonnée, haters, franchement, qu'est-ce que c'était, je ne sais pas. Mais qui laisse un commentaire en disant ah ouais, franchement, bravo la youtubeuse qui dit même pas bonjour, moi je dis bonjour à tout le monde, et toi, qu'est-ce que c'est que ça et tout, tu passes à côté des gens, tu les salues pas. Alors déjà, premièrement, c'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'on doit forcément aller serrer la main de tout le monde sur une aire de camping-car. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vrai que quand je passe à côté de personnes, souvent, comme je vous dis, la plupart du temps, je dis bonjour. Hein. Il y avait d'autres personnes sur cette aire que j'ai saluées, qui m'ont salué en échange. Voilà, mais cette personne qui me dit, je dis bonjour à tout le monde. Bah non, puisque tu m'as pas dit bonjour à moi déjà, donc ça ne marche pas. Et il y a une manière aussi, je sais pas, de regarder les gens, une manière de faire. Alors j'ai trouvé ça un petit peu limite, vous savez, la personne qui vient carrément sur ma chaîne pour laisser en commentaire comme quoi je suis une vilaine méchante personne, Annabelle, sur tes vidéos, tu es dynamique, tu es gentille, tu es soi-disant sociable, et dans la vraie vie, on voit ton vrai visage. Ben, sachez déjà que je suis comme tout le monde, j'ai des sentiments comme tout le monde. Je peux être tracassée, avoir la tête dans les étoiles, avoir la tête ailleurs, être dans la lune, voilà, pas forcément, c'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'on est obligé de dire bonjour à tout le monde. Ouais, s'il y a des gens qui viennent me dire bonjour, forcément je leur réponds. S'il y a des gens qui veulent venir papoter un petit peu, faire un apéro, il n'y a aucun problème aussi. Mais je trouvais que cette personne n'était pas très sympa, et encore une fois je me dis, en fait on est resté là pendant une nuit, ça veut dire que pendant, je sais pas, 24 heures, ce mec était à côté de moi. Et pas une seule fois il s'est dit bah tiens, je vais aller la voir, je vais aller lui dire bonjour. Déjà juste dire ah mais Annabelle la coccinelle, etc. Ça engage déjà une discussion. Sauf que en fait c'est souvent mieux de le dire une fois que nos chemins se séparent, que je ne suis plus en face de lui. Et donc de laisser des commentaires comme ça sur internet pour me faire passer pour une personne qui n'est pas très sympathique et qui salue pas les gens et qui est froide et tout, alors que moi c'est complètement l'inverse. Hein. Je pense que les personnes qui ont l'occasion de me rencontrer de manière totalement imprévue, et je peux vous dire que ces derniers temps c'est quand même arrivé assez souvent, j'échange toujours un petit mot avec, est-ce que vous êtes d'ici, vous allez où, enfin je suis... Après j'ai rien à prouver, hein, les gens pensent bien ce qu'ils veulent, mais je me dis encore une fois, c'est facile de parler derrière un écran, de dire oh toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, et au final t'es pas venu me le dire en face, et finalement t'es pas plus poli que moi, parce que tu m'as pas salué. Donc bref, c'était la petite parenthèse pour dire que moi ce que j'adorais faire, c'était dire bonjour aux gens. Voilà, en rando, il y en a des fois ils sont là, ils font la gueule, ils regardent le sol, et puis moi je suis là bonjour, et du coup après ils me regardent, et après ils sourient, et puis ils me disent bonjour, et je trouve ça chouette. Je trouve que c'est une victoire dans la journée d'avoir donné le sourire à quelqu'un. Voilà, bon bref, c'était la petite parenthèse inattendue. Regardez derrière moi, qu'est-ce qui nous attend? Hop, une magnifique passerelle himalayenne. D'ailleurs, suite à la vidéo de la passerelle du Drac, beaucoup d'entre vous m'ont conseillé une autre passerelle himalayenne qui a l'air super grande. Par contre, il n'y a pas d'eau en dessous. J'ai vu que c'était de la roche. Donc, faut vraiment pas du tout qu'elle se décroche, c'est là. Ici, tu dis, bon, tu tombes dans l'eau. Est-ce que tu survis? Ça, je ne sais pas. Ça va dépendre de la profondeur. Mais c'est vrai que si c'est en roche, c'est encore plus compliqué. Plus stressant.
quand bien même je ne sais plus où c'était, mais en tout cas je l'ai noté. Sachez que quand vous me donnez des petits conseils comme ça, je note tout. Tout est bon à prendre. Et encore une fois, vous le voyez, lui il est super cool, il n'est pas du tout stressé, il tire pas comme un fou, il n'est pas immobilisé. Voilà. Moi, je suis un cool, quoi, habitué à tout, hein, je vous le dis, hein, mer, montagne, campagne, ville, grande ville, très grande ville. Tout va bien pour lui. Regardez comme c'est beau. Je sais pas si vous allez le voir parce que comme il y a le soleil qui donne, le soleil donne, on est intelligent, le soleil donne, la même couleur aux gens, la même couleur aux gens. Quoi, j'ai besoin de me faire soigner? Fou. Ah bah certainement pas. Je me sens bien comme ça, avec ma folitude. Vous savez ce que j'avais envie de manger là? Une bonne omelette. Alors j'ai tout. J'ai une poêle, j'ai du gaz, j'ai de l'huile, j'ai des œufs, j'ai un estomac. Et donc pourquoi ce n'est pas possible de faire une omelette? Bien tout simplement, regardez l'état du camping-car, comment il est penché. Ah ouais, bah non, une omelette penchée comme ça, je pense que ça va jamais cuire, ça va être trop la galère dans un coin de la poêle en mode help me. Donc bah, je pense que je vais manger un autre truc et après bah, je vais prendre ma route. Je pense que je vais dormir au niveau de Beaufort, un petit village qui est bah, un petit peu moins haut en altitude. Je crois qu'on est à 1500 ici, 1600. Mais ça pèle. Hein. Oh là 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 là, mon pote. Je vous fais un dernier petit plan du lac Saint-Guérin. Saint-Guérin qui est le protecteur des troupeaux, j'ai vu. Et demain, je vais au niveau du barrage de Roseland, ça s'appelle. Donc je vous ferai certainement encore quelques petites images. Alors je fais une petite parenthèse ici avant de vous mettre la vidéo sur le barrage de Roseland. Et franchement, juste incroyable, donc il faut vraiment que vous alliez voir ça. Je voulais aussi vous partager une autre expérience que j'ai vécue quelques temps plus tôt. Alors c'était avec Idriss, c'était il y a peut-être 2 ans de ça. On revenait de Belgique, on était sur un spot mais super isolé. Et ce jour-là, voilà, j'avais pas le moral, ça n'allait pas trop, j'avais mes règles, voilà, il y a des jours comme ça où ça va pas, il n'y a rien qui veut. Et on était simplement dans mon lit allongé comme ça à se papouiller. Et d'un coup on entend un moteur et puis on entend « Eh oh, il y a quelqu'un !» Donc on se dit bah c'est peut-être le propriétaire de l'endroit, mais ça m'étonnerait parce qu'il n'y avait rien d'affiché. Et là, bah, Idriss, j'allais dire Koda, Idriss va voir, et là en fait, bah, le gars hein, qui s'appelait Franck dans mes souvenirs, dit eh oh, salut, ah bah oui, je me suis pas trompé, c'est bien Idriss et Annabelle, tout ça, super. Donc Idriss, il va l'accueillir, moi... je vous avoue que j'étais bah, pas en grande forme et que j'avais juste envie de rester au lit, j'étais en culotte, enfin bref, pour vous dire. Et là, bah voilà, je me force quand même parce que par politesse pour la personne qui est là, je m'habille, etc. Je me recoiffe un petit peu. Et puis j'arrive et puis on accueille cet homme sur le spot en disant, bon bah écoute, nous, d'ici une demi-heure, on va y aller. Mais si tu veux prendre notre place, franchement, c'est beaucoup mieux qu'aller se mettre là-bas. Et donc on échange un petit peu, puis il dit, ok, ouais, pas de souci. Et donc il va se mettre un petit peu plus loin. Nous, on lui dit au revoir, quoi. Pour le coup, on dit, bon bah peut-être à une prochaine, c'était sympa de te rencontrer. Donc on se prépare, on démarre le moteur, on s'en va. Et là, qu'est-ce qu'on voit 1 heure plus tard sur YouTube? Un commentaire de ce cher Franck qui dit ouais franchement tu parles de youtubeurs, tu parles d'un accueil qu'ils m'ont fait, franchement c'était froid, en plus ils sont partis sans rien dire. Bah, je ne sais pas vraiment ce qu'il attendait de nous du coup, c'est vrai que... on n'est pas des robots, on est, comme je l'ai dit juste avant, des personnes qui avons des sentiments, et si des fois ça peut nous arriver de pas être bien, bah peut-être qu'on était moins joyeux que dans les vidéos, parce que c'est vrai que dans les vidéos, ben, je sais pas, on a plus envie d'être foufou, de montrer un petit peu, voilà, de donner de la bonne humeur aux gens tout simplement, et peut-être que dans la vraie vie on l'est moins, et qu'on peut être tracassé, qu'on peut être malade, psychologiquement que ça n'aille pas, et qu'on soit pas dans l'euphorie totale. Quand bien même, je pense que cet homme-là, ce Franck, on lui a quand même réservé un certain accueil, on lui a conseillé même de se mettre à notre place, qui serait mieux quand on partira, on lui a dit au revoir, je ne sais pas à quoi il s'attendait, certains s'attendent peut-être à plus, hein, qu'on les accueille en fanfare, ou je ne sais pas. Quand bien même ça m'avait un petit peu blessée parce que c'est vrai que ces gens-là ils vont pas venir nous le dire sur le coup, ou alors même par message privé, ils vont directement mettre ça en commentaire sur YouTube en mode regardez en grand, oh là là, regardez comment ils sont, pour que bah, finalement on subisse de la haine, et pour moi de la haine qui n'est pas vraiment justifiée. Personnellement, moi je suis personne. Je suis personne, je n'ai rien fait, mais je me dis si à mon échelle des fois ça se passe comme ça, qu'est-ce que ça doit être donc les stars, ceux qu'on dit ah ouais toi t'es pas gentil, toi t'es pas gentil, ah elle est pas gentille, oui je l'ai rencontrée ça n'allait pas, ça dépend comment vous abordez les personnes, ça dépend de leur état d'esprit, il y en a qui sont vraiment connes, hein, ça on ne dit pas, mais il y en a d'autres, voilà, faut aussi comprendre. Voilà, bon c'était la petite parenthèse, suite de la balade au barrage de Roseland. Alors nous sommes le lendemain, comme je vous l'ai promis, je vous fais un petit plan sur le barrage de Roseland, et puis bah, le barrage mais aussi le lac.
J'adore la vue, franchement. Plus j'ai la chance d'avoir du soleil aujourd'hui, donc c'est trop cool. Ce matin, j'ai fait mon montage. J'ai passé 4 heures pour faire mon montage. Vous savez ce que c'est le résultat? C'est que moi qui étais en 4G+, d'un coup, je passe en rien du tout. J'ai attendu 1 heure. Pas moyen de charger la vidéo. Donc finalement, bah écoutez, je suis quand même partie vers 16 h me promener. Et donc, pour vous partager ce magnifique spectacle. Je trouve ça incroyable. Et apparemment, on peut marcher là-bas au niveau du barrage. Donc on va aller faire un petit tour. Hein, ça va nous rappeler la balade d'hier. J'ai la goutte au nez, j'ai le nez tout rouge, j'ai mon écharpe. Vous savez ce que je me suis dit? Nouvelle expression débloquée. Il fait tellement froid que j'ai envie de faire mes cadeaux de Noël. Qu'est-ce que vous en pensez? À répandre mondialement. Mais j'aimerais toucher des droits d'auteur quand même. La beauté des parois comme ça. On dirait qu'elles sont couleur ocre un petit peu. Ça me rappelle les parois que j'avais vues à Rodalquillar, en Espagne. Koda, il est tranquille, il marche solo sur son petit trottoir, juste adapté à sa taille. Regardez, on a la tête dans les nuages. Après, je sais pas, on a combien d'altitude ici? Je crois que j'ai vu 1600 mètres d'altitude. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, il y aura toujours des visites incroyables que j'ai pu faire lors de ce séjour. Je crois que j'ai quitté les Hautes-Alpes et que donc là, je vais me trouver en Haute-Savoie et en Savoie. Ce sera le... Je crois qu'on était déjà en Savoie hein, dans les vidéos que j'ai postées là. Je crois que le Beaufortin c'est en Savoie. Donc oui, c'était déjà la Savoie. Mais c'est vrai que je suis restée pas mal de temps dans les Hautes-Alpes. Et après j'ai fait un petit peu Haute-Savoie, Savoie, l'Ain, l'Isère. Enfin, je suis partie un petit peu dans tous les coins. J'espère que les partages en tout cas vous plaisent. Je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve vendredi pour la suite des aventures. Salut, salut les petits amis. Portez-vous bien.